Avec Mme Rosalie Laramé et M. Joseph Job Maurice, nous allons faire le point sur le nouveau projet ça dans le ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle. Un projet qui a pour objectif principal contribuer à la réforme curriculum enseignement fondamental et enseignement secondaire. Projet ça, c'est le pays la France qui finance. D'ailleurs, dernière rencontre ministre Pierre-Josué Aginor Cadet avec l'ambassadeur français dans le pays, José Gomez, te déroulé sous dossier coopération de pays, mais principalement sous projet ça. Nous allons découvrir semaine ça dans l'émission Action Éducation. Parfois, gros malheur qu'on rive dans vie ou sans klaxon. Et puis ou qu'on senti ou perdu tout ça ou remen dans yon seconde. Ça qu'on rive à cause pandémie, catastrophe naturelle ou soit crise nous-mêmes comme moun nous créé. L'école fermée dans moment crise ça yo, en pile élèves qu'on pas gain chance bénéficier programme éducation qui passait sur réseaux sociaux yo parce que yo pas gain internet la kay yo. Heureusement, les problèmes ça yo rivé, ti moun yo ka continuer à prendre la kay yo avec support parents yo grâce à programme éducatif dans radio. Mais c'est pas ça seulement. Pendant l'école a fonctionné, programme radio ça yo capable de tourner bons outils pédagogiques pour enseignants yo et puis tout bons outils pour parents yo qui continuer à accompagner ti moun yo dans expérience apprentissage yo. Comment nous les chiffres qui à droite là ti moun? Unité, très bien. Radio télévision éducatif dans ministère éducation nationale dans tête collée avec Radio nationale d'Haïti a présenté un programme formation à distance sur lecture et mathématiques qui chita sous chansons, jouettes, histoire et activités éducatives pour élèves 2e et 3e année fondamentale ensemble avec famille. Toujours branché Radio nationale d'Haïti 105.3 FM chaque mardi et mercredi 4h dans l'après-midi pour nous écouter émission yo et apprendre. On est respect pour nous toutes. Bienvenue dans rendez-vous chaque semaine Radio Télévision Éducative là, Action Éducation depuis 32 l'année déjà. Non pas c'est Hernan Lustin-Pierre et c'est avec plaisir pour me présenter l'émission ça. Je nous te promets après présentation cadre orientation curriculum non, collaborateur nous Oscar Joseph rencontré coordonnatrice projet madame Rosalie Laramé avec une membre coordination professeur Joseph Job Maurice. En suivre. Merci madame Pierre, mais avant nous aller avec invité nous, nous avons une pensée spéciale pour toutes victimes assassins et criminels à travers le pays dans le mouvement ça, surtout avec les élèves qui ont souffert parce que les parents ont subi des kidnapping, des assassins et criminels à travers le pays ça, qui de plus en plus apprend pile l'espace. Émission Action Éducation a une pensée spéciale dans l'occasion ça. Dans le mouvement n'a parlé là, nous connaissons pile parents, pile élèves qui ont crié à travers le pays à cause de l'impunité qui gagne dans le pays ça. Malheureusement, c'est dans ce contexte ça, je recevoir madame Rosalie Laramé, qui est coordonnatrice projet Nectar là pour la première fois dans l'émission Action Éducation, et monsieur Joseph Job Maurice, qui sont habitués à l'émission Action Éducation, sont habitués dans l'émission ça, et c'est avec un pile plaisir je recevoir nous tous les deux pour nous parler de projet Nectar que nous allons présenter par le public là, madame Laramé. C'est un plaisir de recevoir dans l'émission ça. C'est un plaisir moi-même tout pour moi accueillir aujourd'hui dans la coordination générale enseignement pôle avec qualité. Moi saluer vous collègue Oscar et moi saluer collègue Maurice qui ensemble avec moi dans la présentation émission ça. Collègue Maurice, c'est avec un peu de plaisir de recevoir une émission ça. Bon, le plaisir est partagé Oscar donc et Jean-Dil dans l'intro et le devoir fait que n'a fait émission ça mais
que le pays a traversé des problèmes qui sont vraiment difficiles, surtout secteur panneau et éducation. Donc, nous allons partager ensemble avec vous et le grand public là sur le projet Nectar. Ok. Alors, Madame Pierre, pas annoncé de qui projet lié, c'est exprès nous faire introduction comme ça. Justement, nous ne parlons pas de Nectar, nous ne parlons pas de signification. Madame Laramé, c'est coordonnatrice projet ça, c'est un projet qui est là depuis quelques temps, mais quand même, le grand public là, malgré que nous avons annoncé dans l'émission Action Éducation, pour qu'on découvre qui ça lié. D'abord, de façon pédagogique, est-ce que nous avons fait une petite présentation de Nectar là, qui ça lié, qui objectif là poursuivre et qui raison d'être lié dans le système éducatif haïtien? D'accord. Eh bien, tout d'abord, on a dit que sigle Nectar là, il signifie nouvelle éducation citoyenne tournée vers l'avenir. Et c'est coordination générale, enseignement pôle à qualité qui porte projet ça pour le ministère. Parce que c'est un projet qui rentre dans l'amélioration de la qualité de l'éducation. C'est ça que fait, c'est dans pôle ça. Pour la coordination générale, ça vous mettez, vous pas mettre en dedans, l'autre pôle, tant que pour l'appui à la gestion ou bien pôle qui occupe de direction départementale. C'est ça que fait, c'est dans le pôle, ça, les jeunes ancrage, c'est parce que le projet Nectar là, ça la promouvoir et la qualité de l'éducation. Et puis, c'est un projet qui bénéficie et financement et AFD, qui c'est Agence française de développement. Enveloppe là, c'est 8 millions d'euros pour mettre en œuvre et projet ça. C'est un projet 5 ans qui dérapé en mars 2018 et puis qui pratiquement resté 2 ans, l'a fini en septembre et 2023. Pour renforcer pour Madame Laramé, et Simda doit faire une historique rapide du projet Nectar là, c'est d'abord le projet qui pas porté non Nectar au démarrage, c'était le projet d'appui à l'amélioration de la qualité de l'enseignement au 3e cycle du fondamental et au secondaire. Il y a quelques dates rapides, on va laisser rappeler qui campait projet Nectar là sous d'avril. La première date c'est 12 mai 2015. 12 mai 2015 c'est date et engagement présidentiel entre le gouvernement français et le gouvernement haïtien, François Hollande et Michel Martelly, pour que ils aient développé partenariat haïtiano-français en éducation. Mon deuxième date, c'est juillet 2015, et après engagement présidentiel là, 12 mai 2015, il y a une feuille de route que le ministère de l'Éducation nationale était supposé élaborer pour dire qui gens y a partenariat ça, dans quel secteur il y a un problème pour que comme cap vini pour partenariat ça, est capable d'investir. C'est dans ce sens en juillet 2015, feuille de route ça, il était paré. Une troisième date qui c'est 23 au 27 novembre 2015 toujours, il y a une mission de la France en Haïti et il y a une aide-mémoire de mission qui était sortie pour commencer par cher à engagement présidentiel qui était pris 12 mai 2015. Et c'est dans ce sens que il y a des accords de partenariat qui ont commencé par le signer, entre autres avec CIEP, qui c'est une organisation qui est en France, qui occupe la question de l'éducation, et AFD qui a une responsabilité pour l'enveloppe qui est disponible, donc pour le gérer. Donc, il prévoit pour que vous signé un accord avec CIEP lui-même qui a commencé à faire premier travail identification, projet, etc. Donc, grosso modo, c'est ça. Et dans aide mémoire ça, pour mission 23 au 27 novembre 2015, c'est là que une première enveloppe de 8 millions, Madame Laramé fait ce là, que vous pouvez injecter dans la question d'amélioration de la qualité de l'éducation au niveau du 3e cycle et du secondaire. Parce que l'objectif principal, nous, c'est renforcer la question curriculum pour le 3e cycle fondamental ou bien pour l'enseignement fondamental et pour le nouveau secondaire. Est-ce que le travail, c'est la principale mission, ça, Madame Laramé? Tout à fait. Mais nous avons l'autre bagaille que nous faisons. Et vraiment,
projet Nectar là, il accompagne le ministère sous réforme curriculaire et 3e cycle là, mais l'accompagner il gain pour aider le ministère tout dans mise en œuvre nouveau secondaire là tout. Mais il aider tout dans renforcement des capacités en management de projet, en élaboration de programmes, etc. Parce que nous avons 34 concepteurs qui travaillent actuellement, il n'y a pas à prendre. Il n'y a pas à prendre parce qu'ils travaillent avec des spécialistes étrangers qui déjà ont un bon rodage déjà dans le domaine. L'autre concepteur, ça veut dire pour nous comprendre. Ah bon, peut-être que nous arrivons sous concepteur auto rapide, mais il y a 34 concepteurs actuellement qui travaillent. Concepteurs de programme. Qui travaillent et sous élaboration et programme qui pour implémenter dans le 3e cycle là. Et c'est cadre d'orientation curriculaire là qui servent de guide, qui servent de ligne directrice pour être capable d'élaborer et programme ça. Okay. De ce fait, le projet Nectar, il y a un pile bagaille que l'hypothèse pour le ministère. Nous avons demandé de l'heure nous lancer, puisque même si nous parlons de 2015, mais puisque c'est un projet de 5 ans, qui travaille nous fait déjà? Nous commençons maintenant, mais directeur Maurice, qui travaille nous fait déjà? Sur qui ça nous travaille déjà officiellement? Oui, pour nous répondre à une question ça directement, Oscar, et avant nous arriver dans Nectar là, parce que dans le cheminement que nous avons essayé d'écrire pour voilà, donc dans un premier temps, il était question de appui à l'amélioration de la qualité de l'éducation au niveau du 3e cycle du secondaire. Entre-temps, toute programmation qui était faite pour démarrage projet, que ce soit au niveau du ministère, problèmes politiques, etc., changement de ministre, qui fait que il y a des bagages qui étaient lenteur pour avancer, jusqu'à ce que nous venions en 2018, Jean-Madame Laramé dit, pour que le projet a véritablement démarré. Et c'est à ce moment-là que l'appui à la qualité de l'éducation et au niveau du 3e cycle du secondaire comme projet que SIEP a élaboré avec toute cadre logique, etc., tu viens tourner nouvelle éducation citoyenne tournée vers l'avenir, sigla qui est le Nectar là. Et il faut que nous disions tout que on dit 2017, le premier accord signé à 2018, le lancement fait normalement. Il y a un pile de bagages qui changé dans le mode opératoire projet. Le mode opératoire projet a été prévu, par exemple, un principe d'alignement des institutions au niveau national. Montage institutionnel, il y a une direction générale ministère de l'Éducation nationale qui était là pour faire mise en œuvre projet à travers la coordination générale pour l'enseignement et qualité. Et ensuite, il y a UEP qui est là pour toute question de planification et appui et suivi et évaluation. Et mise en œuvre là sous Davlil, c'est direction technique qui liée à la coordination qui était gagnée et regroupée au sein du comité de pilotage qui était gagné responsabilité ça. Donc le projet en 2018 lancé véritablement, c'est toute structure ça dans le mode opératoire là et qui était responsable management projet. Il se trouve que tu as gagné dans le cadre logique là pour que tu si un contrat avec une firme internationale, qui est droit national tout, et tu as un appel d'offres qui est lancé pour que la firme ça devienne appui à ministère. Jean-Madame Laramé dit là, nous ne pas occuper seulement de questions pédagogiques, on appuie que on structure les hameaux. Hameaux c'est appui à la maîtrise d'ouvrage qui est là pour accompagner le ministère dans la mise en œuvre et projet. Parce que toujours est-il, nous toujours un bel document de projet, mais dans la mise en œuvre, oui, difficulté, ouais, c'est vrai. Projet Nectar là, sous table le projet ça que AFD financé, il était prévu pour que il appuie le ministère là et dans ce sens ça. Et c'est IED, Initiative de développement en France, qui a gagné marché ça. Ça veut dire que pour mettre des gens pour appuyer le ministère là. Okay. Donc, jeudi là, on dit que le contrat signé avec un consortium, il y a un appel d'offres pour lui, même si le consortium nous là qui a appuyé le ministère là, on a dit nous avons des gens comme experts, Jean-Madame Laramé Tabzo, nous avons 40 concepteurs de programmes au niveau local qui sont encadrés par des experts au niveau international. Et c'est firme ça qui coiffent. Donc l'équipe
de gestion de projet Jodia, il constitué de film ça. Même si ce n'est pas film ça qui était l'idéal, que ce soit pour le projet ou pour le pays. Mais c'est lui que on est français, et c'est ça qui explique tout problème ça. Par exemple, SIEP là, tout travail diagnostic que SIEP a fait pour monter le projet Nectar là, ça veut dire pour l'État français appuyer qualité d'éducation dans le pays d'Haïti, c'est des bagailles qui, t'es fait déjà. C'est des bagailles, que ce soit au niveau local, où tu as besoin de ressources qui pour faire. Même au niveau du ministère, on a besoin de ressources pour faire. Moi, on connaît l'étranger à niveau comme là. Bon, bah, qui dit qu'il finance comment oui, ça veut dire que nous. Ils font genre pour que SIEP. Et SIEP toujours là-dedans. SIEP toujours là-dedans. Donc, on t'a posé question tout. On n'a pas dit en termes de ça nous fait déjà, parce que je connais que officiellement, on est supposé avoir une présentation grand public pour cadre d'orientation curriculaire là, qui pour que j'aime fait, dans qui point nous et qui ça nous a dit tout ça. Eh bien, bon, premier grand document, premier grand travail que nous faisons au niveau projet Nectar, c'est élaborer cadre d'orientation curriculaire là, qui sont un document de référence qui est là pour orienter réforme 3e cycle là, et c'est sous les tout et concepteur Wafchita pour capable élaborer programme et qui utilise approche par compétence pour aller utiliser dans l'école. En effet, cadre d'orientation est prêt depuis en décembre. Et même mois de décembre, nous dégageons, nous faisons validation à l'interne, nous présentons des documents à tout directeur ministériel, tout haut cadre. Et malheureusement, à cause des problèmes et pandémie, nous ne sommes pas capables de faire une validation en présentiel, mais nous faisons une validation en ligne. Et directeur a participé, cadre a participé dans la validation. Ils ont trouvé que c'est un bon document qui pourra aider le ministère vraiment et mettre en œuvre réforme curriculaire sous 3e cycle fondamental là. Mais nous gagnons tout pour nous faire validation sociale COCA. Parce qu'il faut nous présenter toute société à lui. Oui, parce qu'on n'a pas dit que ce n'est pas directeur technique seulement qui est acteur, tout l'autre acteur qui est dans le secteur, comme on a fait. J'aime faire ça. Nous gagnons au moins une liste de 100 personnes et qui gagnent là-dedans des syndicats, qui gagnent partenaires internationaux, et puis gagnent des membres de la société civile, gagnent des écoles, et qui fait partie de tout invité que nous objectivons qui pourra participer dans la validation sociale ça pour être capable de dire ça vous pensez de COCA, est-ce que vous trouvez vraiment que c'est un document qui est capable de nous citoyens et de demain que nous envisageons. Son bagage qui est en cours, la validation sociale est en cours. OK, nous connaissons l'émission a fait dans même semaine ça, nous avons une activité qui a fait dans la même dans le local Nectar là, ou qu'a parlé de l'activité ça? Projet qui a une enveloppe de 8 millions d'euros là-dedans, il y a 4 composantes. Il y a une première composante qui c'est appui au déploiement du 3e cycle rénové et intégré au sein d'écoles fondamentales complètes à hauteur de 2,5 millions. Il y a une deuxième composante qui est tenue compte de secondaire là, qui gagne 2,1 millions. Il y a appui à maîtrise d'ouvrage là, qui gagne 2,1 millions. Et il y a en 4e composante sur Tavril qui n'est pas budgété, qui est 0,8 millions. Pour chaque composante, ça, par exemple, et pour la composante numéro 1, qui gagne 2,5 millions, activité qui te prévoit pour composante ça, c'est accompagner réforme curriculaire au niveau du 3e cycle, ce que nous avons fait là, qui est en chantier là, aujourd'hui, avec recrutement concepteur qui sont au nombre de 40, et firmes qui recrutent, qui pourraient aider nous, et qui gagnent réunion ensemble avec nous et par visioconférence 2 fois par semaine. Donc, il y a redéfinition finalité et ce 3e cycle là qui a fait travail ça en cours et 2 révision toute curricula disciplinaire et pour 3e cycle fondamental. La conception et mise en place des outils pédagogiques. Les outils pédagogiques, c'est guide pour enseignants, c'est guide pour directeur de l'école, donc un ensemble de documentation. Il y a là-dedans le tout des guides pour améliorer maîtrise français et par les enseignants. Il y a conception, formation et sous tablette nécessaire à la mise en œuvre de ces curricula. Donc,
il y a aussi l'expérimentation au sein d'un échantillon d'école de nouveaux éléments de programme. Et projet Nectar là, choisi pour nous faire expérimentation nouveau curricula dans 2 départements. Bon, le projet n'a pas gagné assez l'argent pour faire un échantillon qui est beaucoup plus large. C'est le département du centre avec 15 écoles, 10 écoles fondamentales et 3e cycle et 5 écoles secondaires. Et le département de l'Ouest avec également 15 écoles. Donc ça fait un échantillon de 30 écoles que les outils nous pourrons expérimenter. Et expérimentation concrètement commencer dans la salle de classe à partir de la prochaine rentrée scolaire avec documents qui sont temparés pour la 7e année fondamentale et jusqu'à fin projet à gagner des simulations qu'a faites pour que nous prenions 8e année fondamentale, 9e année fondamentale et au niveau du secondaire, le système de réseautage des écoles avec petit échantillon nous gagnons là. Donc nous allons voir si nous sommes capables d'expérimenter et nouveaux curricula et Jean-Madala Amidou. L'équipe est en place et on a déjà les premiers drafts de programme et qui est élaboré pour le fondamental 3 et documents ça c'est des documents qui élaborés suivant ça cadre d'orientation curriculaire là qui c'est un document qui joue une bénédiction déjà par exemple Bureau international d'éducation qui bat bravo pour Haïti le fait que le doté tête de documents ça un paquet de discussions qu'on a fait dans la rue, je pense que l'heure n'a vulgarisé les documents. Oui, c'est ça, parce que nous avons parlé justement de question de vulgarisation, parce que ce n'est pas seul document qui joue une critique, il faut que nous ayons une politique de vulgarisation. Et c'est ça que fait, il était prévu une validation à l'interne, ce qui a été déjà fait le 29 décembre dernier. Et c'est-à-dire les cadres du ministère ont validé le document de cadre d'orientation curriculaire. Il y aura une validation sociale avec implication de tout acteur. Il faut que nous travaillions sur lui. Faut que nous travaillions sur lui. Ok, pas de problème. Mais madame là, je ajoute un bagage. Surtout, je parlé de l'activité que nous avons pour nous faire et qui pourrait aller faire pendant la semaine ça même dans le cadre de travail. C'est ça, directeur Job, dit au final là que nous avons dit que ce n'est pas seulement un cadre d'orientation curriculaire là que nous réalisons, mais actuellement, il y a un premier jet programme qui commence à sortir. Quand nous avons une équipe, nous mobiliser qui commence à lire pour faire une rétroaction, pour nous capables de faire des ajustements là-dedans. Et puis, bon, moi-même, je voulais garder ça tant qu'on a en output. Et en parlant de plan d'action, nous, pour année ça, pour budget, nous, pour plan passation de marché, nous, ce n'est pas un bagage qui est facile pour gagner des documents qui prennent et capacité, possibilité pour mettre en œuvre toute action que vous programmez pour une année et puis pour rejoindre nos objections. Ça fait c'est un pile travail. C'est un pile travail, un pile concession, un pile aller, un pile retour, un pile réunion. Surtout avec les Français. Oh my God, c'est pas facile. C'est ça qui fait que moi-même, parmi tout output projet, moi je considère COCA, moi je considère programme qui commence à aller, commence à garder, il commence à lire, ou samedi, et me considérer document projet et tout, parce que sans eux même, quel que soit ça nous voulait faire, tout a bloqué. Pour travailler qu'a fait demain, parce que non seulement nous avons un engagement concepteur qui c'est des cadres du ministère de l'Éducation nationale, des cadres que UEH mettait à disposition nous. L'Université d'État d'Haïti qui a travaillé sous documents de programme mais nous avons également des gens qui sont en direction technique qui c'est direction d'enseignement qui c'est cœur de métier du ministère tant quoi Ol Narcisse qui a pas nous coûte maintenant appui à maîtrise d'ouvrage nous vont fier chandelle by monsieur ça pour tout volume de travail que l'a réalisé au sein du projet ensemble avec nous. Donc nous gagnons cadre les points focaux que ce soit point focal qui sorti dans direction technique et point focal qui sorti dans direction départementale. Par exemple, dans le centre, nous avons 2 points focaux, dans la santé 2 dans l'ouest, avec 4 ministères là qui sont dans la direction technique. C'est eux qui ont réuni demain ici pour que le premier jet programme ça ait retour sous lui. Donc, est-ce que il conforme avec le cadre d'orientation curriculaire? Deuxièmement, schéma que nous avons pour concepteur, par exemple,
pour te respecter, c'est-à-dire le cadrage des programmes que nous avons fait ensemble avec concepteurs, est-ce que ce cadrage a été respecté? Parce que les experts qui ont travaillé avec concepteurs par champ disciplinaire, ils ont tout. Il n'y a pas même compréhension de l'approche par compétence que nous avons parlé, qui parle ni troisième cycle fondamental ni secondaire là. Il n'y a pas même compréhension tout dans le squelette programme, dans le cadrage programme, dans le genre que l'a fait. Donc c'est tout le travail ça demain que l'équipe du ministère, il y a d'autres équipes au niveau du ministère, par exemple des gens du cabinet du ministre qui ont reçu le premier draft et que nous avons pris tant de retours. Alors, on va appeler demain, il faut que je connaisse magie. Technologie a fait que, comme l'émission a passé, première diffusion a fait samedi. Bon, exactement. C'est mercredi. C'est ça. Oui. Alors, mais puisque nous connaissons officiellement l'État haïtien, à travers le ministère de l'Éducation nationale, présenté un plan décennal éducation et formation, donc plan pour 10 prochaines années qui viennent, dans le niveau éducation et formation. Même si il y a un parlé de mouvement qui a fait pour capable faire qu'on ait plan ça à travers le pays. Mais je me dit, est-ce que avec plan ça, sorti plan ça, est-ce que Nectar a toujours une raison d'être sous plan refonte curriculaire là, si je prends aspect ça seulement? Il a tellement une raison d'être. Moi, je me dit que le projet Nectar, il vient mettre de l'eau dans le moulin et plan décennal là. Et parce que c'est par exemple pour aller dans l'axe et renforcement et de la qualité de l'éducation, premier point qui paraît, c'est réforme curriculaire au niveau 3e cycle. Et voilà que nous venons avec un cadre d'orientation curriculaire qui dit qui ça qui doit comme les intrants et de cette réforme. Et puis nous commençons avec élaboration et programme pour 3e cycle et cadre d'orientation curriculaire là, il n'est pas seulement relatif avec le 3e cycle, mais il est transversal pour tout et pour ni premier, ni deuxième, ni 3e cycle. Cela signifie que c'est déjà un push parce que si le ministère il peut le faire et mise en œuvre là pour compte lui, faut toujours passer par phase expérimentale là, oui. Faut écrire et cadre d'orientation, faut élaborer programme, faut l'expérimenter dans l'école, faut faire suivi à évaluation pour voir qui gens bagaille et puis avant que il faire extension et dire que le Nectar il prend en charge toute partie politique là côté élaborer document, la travailler sur programme commencer à sortir et puis nous avons une trentaine d'écoles dans centre et avec dans l'ouest que expérimentation centrale faite là-dedans et qu'on y a avec produit ça va permettre que le ministère est capable de faire extension programme non et avec COCA qui ont un sous-bassement pour réformer ça, le ministère n'a pas s'il a ajouté quelque chose pour premier avec 2e cycle parce que ça va permettre de tout faire réforme dans tout au niveau premier avec 2e cycle. Seulement, tu as obligé seulement écrire programme et réviser programme selon approche par compétence là. Okay. Et puis pour le capable de réforme tout 3 cycles enseignement fondamental là. Et puis je connais sensibilité par rapport à nouveau secondaire là, directeur Maurice. Au niveau du secondaire, et bon, qui était toujours traité en parent pauvre, donc c'est toujours premier, 2e cycle qui est toujours campé. Et c'est ça qui fait son bas intéressant que AFD, continuum et pour le projet Nectar là, c'est continuum 3e cycle du fondamental et secondaire. Et ça, c'est nouveau dans le système éducatif haïtien pour joindre des bailleurs qui sont intéressés à continuum ça. Oui, mais il faut que l'État haïtien tout mette garçon dans taille pour le capable de faire ça. Et c'est ça qui fait, je pense que Mme Lara mais bien répondre à une question par rapport à plan décennal là. Plan décennal là, c'est un cadre qui dit, mais qui ça l'État haïtien entend faire dans la question d'éducation, mais qui route n'a prend, mais qui quantité comme nous besoin pour nous faire bagaille ça. Donc ça veut dire que le projet Nectar là sont ponctuels en dans plan décennal là sur d'avril. Donc le projet Nectar, bien que il existait avant plan décennal là, mais n'empêche que nous allions nous et nous étions en dans ça que plan décennal ça lui-même dit et le fait que projet c'est un projet qui gagne pile l'argent sous d'avril pour essayer de bail que ce soit pour expérimentation qui pourrait le faire dans l'école Tessio donc son projet qui l'ouvre si l'autre bail est d'avril et pour aider nous pour que question réforme curriculaire là
cadre d'orientation curriculaire là, il prend tout système éducatif là, tout niveau, mais par contre, les travaux de curriculaire se font seulement au niveau du continuum, 3e cycle du fondamental et secondaire. Nous avons besoin bourrade, que ce soit l'État haïtien pour mettre l'argent pour bailler ça fait, ou bien d'autres bailleurs qui t'ont intéressé dans le travail qu'a fait là, parce que Harold dit ça déjà à BID. Quand mettre l'argent dans le curriculum qui désuet, dans le curriculum, et côté de monde ne va pas prendre rien là-dedans. Ouais. Donc c'est l'occasion qu'on y a pour premier, deuxième cycle là, pour nous joindre l'argent pour nous faire le même travail. Ça. Ok. Nouvelle éducation pour la transformation tournée vers l'avenir. Nous avons pile bagage nous dit de projet ça qui a un sigle Nectar, mais malheureusement l'heure est arrivée sur nous. Tout bon bagage qu'on fait quand même. Madame Rosalie Laramé, c'est pour une femme qui dans l'émission Action Éducation. Second dernier mot, tu as dit par rapport à projet et par rapport à l'avancement qu'a fait dans le système, parce que nous avons dit qu'il y a avantage Nectar là pour le système éducatif haïtien de façon globale, même quoi à travers l'intervention, nous avons avantage, c'est qui ça le tapier? Bon, ça me est capable de dire, c'est que le projet Nectar là est vraiment important pour le système éducatif là. Et si il y a l'autre bailleur, l'autre PDF qui doit venir rentrer dans la même ligne pour aider nous, pour nous capables d'étonner avec 3 cycles, c'est un bagage qui est très bon pour le pays. Et surtout que réforme Nectar aide nous vraiment pour nous bailler vie avec réforme Bernard là, qui était commencé en 1982 et puis qui n'a pas de temps fini. Et puis encore, c'est pour un projet en l'air, c'est pour un bagage en monde retourne qui imagine et puis pour dépenser l'argent, mais il y a un ancrage à travers une politique publique et une politique publique qui fondait son nécessité parce que c'est nécessaire pour nous gagner l'autre type de citoyen. Il est nécessaire pour nous gagner une série de jeunes qui sont concernés par le développement pays, par ce qui a passé dans le monde. Parce que tout compte fait, que vous voulez, que vous ne pas voulez, le monde libre aller avec une vitesse. Il faut que nous gagnions. Il faut ne pas rater. Il faut nous pas rater. Directeur Maurice, nous-mêmes sommes personnes ressources et action éducation. C'est avec plaisir que nous vous merci. Et sur ta dernier mot, tu as dit par rapport à projet, mais par rapport à avantage Nectar là pour le système, le public là, tant d'autres. Dernier mot, c'est étape 1. Je demande pour le directeur Chéri mettez plus de temps dans l'action d'éducation, dans le type d'intervention, parce que c'est sérieux, Oscar. Je pense que peut-être nous avons fait 2 émissions, c'est pas un problème. Nous avons fait 2 émissions, et il faut que nous fassions des émissions pour nous porter information pour comprendre ce qu'on fait là. Je pense que le projet Nectar là sont chanceliers pour le pays. Depuis 80, par exemple, il n'y a rien qui fait dans le curriculum de l'école pays d'Haïti. Le monde là, c'est un monde qui change, c'est un monde qui vit raisonnable. L'école pas jamais tourner janté encore, même avant 2020, c'est-à-dire les pandémies, coronavirus venu, etc. Donc, je pense que nous avons une société, on va globalisant, une société numérique sous d'avril, donc il faut que nous conformions et Nectar offre une chance ça. Donc, dernier mois, c'est tant trop court. Il faut nous donner plus de temps pour nous partager ensemble avec. De toute façon, on a bien pour nous tourner, je dis nous merci. C'est un plaisir pour nous recevoir dans l'émission. Voilà, c'était collaborateur nous Oscar Joseph pour présentation nouveau projet ça qui est Nouvelle éducation citoyenne tournée vers l'avenir qui est SIG Nectar. Oscar a recevoir coordonnatrice projet Madame Rosalie Laramé avec une membre coordination générale Pôle enseignant et qualité, directeur Joseph Job Maurice. Nous espérons interview ça te porter un peu l'information pour permettre tout faire jugement plus bien sur le système éducatif haïtien. Merci pour patience ou attention. Nous allons croiser semaine prochaine pour nous présenter une autre émission Action Éducation. C'était avec vous Hernan Lustin-Pierre. Au revoir tout le monde.